Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ spéciale au pair. Bon, je pensais pas du tout que ça allait être une FAQ spéciale au pair. Et finalement, quand j'ai vu vos questions, ça concerne uniquement au final mon expérience au pair. Donc il n'y a pas de problème, je vais répondre à vos questions. Donc c'est parti! Alors, je vais pas prendre dans l'ordre parce que je sais pas quels sont l'ordre de ces captures d'écran. Ah si, c'est ça. Ok, alors, première question, on commence direct à se mettre dans le bain. Ce qu'on retiendra des American Boys. Le cliché de l'American Boy qui est de vous ghoster, c'est pas un mythe, c'est que c'est vraiment vrai. Je pensais pas à ce point. Mais si, c'est vrai. Si vous avez suivi mes aventures un peu avec les gars là-bas, j'en étais même venue à avoir eu des appels avec un gars. Enfin, vraiment, ça se passait trop bien. Il me confiait trop des trucs sur sa vie et tout. Et après, il m'a ghosté. Mais sans aucune raison. Enfin, tout se passait très bien, à mon sens en tout cas. Mais bref, du coup, voilà. Ils sont très gentils, mais ils peuvent très vite passer à autre chose sans vous donner de nouvelles et sans culpabiliser apparemment du coup. Question suivante. Ce que tu tires comme leçon de cette expérience. Alors, je peux pas remettre en question le comportement que j'ai eu parce que voilà, il a été ce qu'il a été, mais je pense que si j'avais pu faire différemment, effectivement, j'aurais encore plus communiqué et en fait, j'ai vraiment eu un peu la peur, enfin beaucoup même, la peur de l'inconnu, alors que finalement mes hosts, enfin voilà, ils ont été un peu excessifs sur certains points à mon sens, mais c'est des personnes très gentilles et je pense qu'ils auraient très bien pu être une oreille attentive pour moi. Et voilà, bon, du coup, ce que j'en tire comme leçon, juste, c'est de plus communiquer avec les gens. Et pourtant, j'étais la première à me dire vraiment, il faut que je communique parce que c'est le plus important, surtout quand on est dans un pays, dans une famille qu'on connaît pas, c'est parler, quoi. Mais finalement, c'est un peu, encore une fois, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, quoi. Question suivante. Tes projets à venir. Du coup, mais ça, ces questions, je les avais posées quand même il y a quelques semaines. Hein. Donc, du coup, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez un petit peu ce que je fais en ce moment. Mais je vais vous l'expliquer là. Mes projets, vraiment, c'est de développer mon activité en tant que photographe vidéaste. Si ça peut vous intéresser, je peux vous faire une vidéo qui sera consacrée à mon activité, à mes études, à ce que j'ai pu faire, en fait, juste professionnellement parlant, en fait, ce que je fais. Donc là, j'essaie de développer tout ça. Je suis encore chez mes parents, donc je profite aussi de ça pour pouvoir essayer de démarcher comme je peux les entreprises, les particuliers, pour essayer un peu de gagner ma vie. Et un jour, je l'espère être indépendante financièrement, le lapsus pas du tout révélateur. Voilà, donc mes projets à venir, c'est vraiment développer mon activité. J'espère prochainement prendre mon appart, une coloc, peut-être normalement avec Camille, ma manageuse. Et voilà, c'est tout le mal que je me souhaite. Il y a des questions que je ne vais pas poser en public sur YouTube. Mes meilleures découvertes aux US, bouffe, magasin, etc. Bah du coup, du peu que j'ai pu faire en bouffe, c'est... je sais même plus comment ça s'appelle. Si je retrouve, je vous mets le nom là. Mais en fait, c'est un fast-food, mais j'ai jamais mangé des glaces aussi bonnes de toute ma petite vie pour l'instant. Vraiment, waouh, c'est truc de ouf. Ça, c'est le truc qui me manque trop, c'est-à-dire que j'allais tout le temps acheter des glaces là-bas. Mais voilà. Et sinon, en magasin, mais du coup, il y a Marshall, c'est un outlet. C'est les magasins, vous savez, il y en a énormément aux États-Unis où c'est les marques pas chères en fait. Et il y en a beaucoup là-bas. Et du coup, voilà. J'avais envie de tout acheter et c'est trop bien. Ensuite, tu sais si ta famille a retrouvé une autre au pair. Alors, je sais pas du tout parce que j'ai vraiment eu aucune nouvelle de ma famille, vraiment zéro. Et alors je sais pas si j'ai très bien compris, mais quand on a eu l'exit meeting avec l'agence, j'ai eu l'impression qu'ils étaient en train de dire qu'ils voulaient quitter le programme en fait. Mais j'ai un doute. Donc du coup je sais pas du tout la suite des événements pour eux. Donc je pourrais pas vous dire. Ce que t'as apporté l'expérience au pair, un bien et un moins bien. Ah ouais, ça c'est une question qui est revenue hyper souvent en fait. Du coup, en bien, ça m'a permis... Mais pour moi en fait tout est bien, même ce qui est pas bien pour moi finalement c'est bien parce que ça m'a du coup tiré des leçons quoi. Du coup je dirais vraiment d'avoir fait tout ça toute seule, d'être partie, d'avoir pris l'avion, d'avoir été dans une famille, dans une langue qu'on connaît pas. Pour moi déjà ça c'est ouf et rien que pour la satisfaction personnelle de se dire
ouais, j'ai fait ça toute seule. Ça m'a donné confiance en moi en fait. De voir que j'ai pu le faire. Sans aide, rien. Parce que effectivement, voilà, j'ai eu le soutien de mes proches. Mais si vous voulez, à 6000 km, à part me donner des conseils, physiquement, personne n'était là pour me pousser, quoi. J'ai dû faire les choses tout seul. Donc ça, vraiment, l'expérience pour ça, elle est ouf, elle est hyper enrichissante de se surpasser tous les jours. Tous les matins, je me levais et je me disais, bon, voilà, je suis aux États-Unis, j'y suis, je dois parler anglais toute la journée, je dois le faire quoi. Et du coup, à moins bien, ce qui pour moi est pas trop un moins bien, mais c'est que effectivement on se retrouve seul et selon votre sensibilité, ça peut porter préjudice. Moi voilà, j'ai une sensibilité assez développée. Ce qui a fait que j'ai pas tenu le coup et je suis même pas repartie à un rematch en fait et je suis rentrée en France. Et je pense que je peux pas dire que je regrette. Mais j'avoue que je serais quand même bien restée. Moi, je dis ça maintenant parce que maintenant ça va mieux. Mais voilà, je pense que quand on est très sensible, quand même, on est plus sujet à avoir nos proches qui nous manquent. Et bon, voilà. Mais sinon, à part ça, pour moi, tout est bon à prendre, même le moins bon. Alors, il y a d'autres questions auxquelles je peux pas répondre, et encore moins maintenant. Ça, c'est des trucs concernant les gars, vous en doutez bien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tes semaines chez tes hosts? Ah oui, mais du coup, j'avais pas encore sorti la vidéo où je racontais, donc je vous invite à aller la regarder, du coup. Bon, ça, c'est encore des gars. Oh là là. Tu as fait tes études à Toulouse. Ah oui, donc du coup, oui, j'ai fait un BTS audiovisuel à Toulouse, donc du coup pendant 2 ans. Et voilà. Et après, je suis revenue chez mes parents ici pendant 1 an pour faire une licence professionnelle métier du numérique. Et ensuite, je suis partie faire FI au pair. La voiture que tu avais pour te déplacer aux US, c'était Os qui te la prête. Ils avaient 3 voitures. La voiture de fonction du père, je m'en servais jamais et je pouvais pas la prendre. Il y avait la voiture de la mère, c'est celle qui me prêtait quand moi je voulais me déplacer pour aller en ville ou pour bouger quoi. Et ensuite ils avaient un minivan que je prenais pour bouger avec les enfants, vu que du coup c'est plus spacieux. Ils avaient les sièges auto et tout dans le van quoi. Mais j'avais toujours une voiture à dispo si je voulais bouger, soit le van, soit la voiture de la mère. Fini les States, bah du coup oui, bienvenue en France. Est-ce que tu vas repartir faire fille au père? Ça c'est aussi une question qu'on m'a énormément redemandé. Le problème c'est que contractuellement, je sais pas si j'ai le droit de repartir parce que je n'ai pas fini, enfin j'ai pas atteint la fin du contrat quoi, j'ai pas fini le programme, donc je sais pas si un jour je pourrais repartir. Au début je m'étais dit que non, que je voudrais pas repartir et finalement les semaines ont passé et je vous avoue que ça me manque un peu. Ça me manque un peu, vraiment, finalement on prend goût à sortir de notre zone de confort. Vraiment, j'ai trop kiffé et ça m'a fait grandir tellement vite en si peu de temps et ça me démange de repartir vraiment. Là au pair ça sera pas possible parce que si à la limite c'est possible, ça doit se passer 2 ans après notre premier départ au pair. Enfin non d'ailleurs je crois que c'est 2 ans après que le contrat soit terminé. Bon bref je sais plus trop. Mais en tout cas dans l'immédiat je ne peux pas repartir au pair, en tout cas pas aux États-Unis. Ma commande préférée chez Starbucks, ben je me souviens plus du tout comment ça s'appelle, mais j'avais pris un truc, c'était vraiment pas mal. C'était, je sais pas, café, chocolat, je sais même pas comment ça s'appelle. Mais après, je vais très peu chez Starbucks, donc du coup, je peux pas trop vous dire. L'adresse de son super hôtel à New York, eh ben, je vous le mets là. Je me souviens plus. Si c'est Chelsea Hotel, quelque chose comme ça. Je vous le mets à l'écrit parce que je revérifierai pour avoir des sources sûres. Et voilà, je vous remets ça. Bon, voilà, cette petite FAQ est terminée parce qu'il y avait énormément de questions qui finalement étaient les mêmes. Donc au final, il y a tout dans cette vidéo. Si je dois faire un point encore une fois maintenant sur cette aventure, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai pris du recul sur la situation. J'ai fait des erreurs et franchement, je l'assume complètement. Il y a des choses que j'ai pas bien fait et que j'aurais pu faire autrement. Ça s'appelle la vie et voilà, les expériences de la vie. Donc pas besoin de me blâmer pour ça parce que j'en ai ramassé un petit peu suite à la vidéo précédente. En tout cas, c'est une super expérience et pour toutes les personnes qui m'ont demandé, oui, malgré ce qui s'est passé, est-ce que tu recommandes cette expérience? Mais à fond, franchement, à fond. Si vous avez encore des questions, évidemment que je réponds avec plaisir. J'ai toujours les questions à poser aux entretiens avec les familles. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et voilà.